Et salut les tennis, nous sommes le 20 décembre et aujourd'hui c'est la Saint-Théophile. Et nous nous approchons tout doucement de la fin de la série des fondamentaux techniques. Et vous savez que lors d'une frappe, la fin ça s'appelle l'accompagnement et la fin de geste. C'est parti. Alors ensuite l'accompagnement et la fin de geste, donc ça c'est un petit peu moins important que l'impact, mais bon ça reste un des fondamentaux quand même, hein. Tout le monde possède ça. Donc déjà on peut différencier accompagnement et fin de geste. Donc quelle est la différence? Donc l'accompagnement c'est le mouvement de raquette qui suit l'impact de la balle en direction de la balle jouée. Alors que la fin de geste, une fois qu'on a fini notre accompagnement, c'est comment on finit le geste, tout simplement. Donc l'accompagnement, il peut être ample ou inexistant. Donc ample, ça signifie qu'on a beaucoup de transferts dans la balle et qu'on l'accompagne quand même beaucoup plus longtemps. Plus on va accompagner longtemps la balle, plus on va garder du contrôle dessus, normalement. Plus on va donner un coup sec, moins on a de contrôle en théorie. Donc c'est pareil pour le fond de court ou pour la volée. On a une préparation courte à la volée, mais quand même on essaye d'avancer au moment de l'impact et au niveau de l'accompagnement. Donc ça peut arriver que certains joueurs n'aient pas d'accompagnement fond de court et qu'ils finissent très vite le geste. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de transfert. Ensuite la fin de geste. Donc la fin de geste, pareil, elle peut être inexistante ou exister. Inexistante, je pense notamment à la volée, où on s'arrête la raquette devant. Donc là, en l'occurrence, la fin de geste n'existe pas. Par contre, pour les coups de fond de court, elle existe. Elle peut être pareil, raccourcie dans le sens où on ne tourne pas trop les épaules, ou ample dans le sens où on finit très loin derrière. Et ensuite la hauteur, donc ça, voilà, on peut finir au-dessus de l'épaule, on peut finir au niveau du coude, au niveau des hanches ou au niveau des pieds. Donc déjà, il y a des différences individuelles, hein. Chacun a une préférence en fonction de comment on a appris le tennis. Je remarque ça tous les jours, hein. Les premiers coups qu'on fait sont hyper importants et ça nous reste. Si quelqu'un nous a dit de finir là, on est souvent là. Si quelqu'un nous a dit de finir en bas, on finit en bas. Donc déjà, c'est notre motricité de base. Les premières tentatives qu'on a faites sont hyper importantes. Ensuite, une fois qu'on est expert et qu'on maîtrise toutes les fins de gestes possibles, on peut adapter selon ce qu'on veut. On peut mettre plus de lift, on peut transférer un peu plus, on peut être en retard, on peut être devant, on peut la prendre haute et finir plus basse. Donc voilà, donc ça dépend de la situation et de ce qu'on veut faire. Et moi, je vous laisse aller observer votre accompagnement et votre fin de geste maintenant. Donc en parlant d'accompagnement, n'oubliez pas de m'accompagner sur cette chaîne, s'il vous plaît, en partageant les vidéos. Et si vous kiffez les fondamentaux techniques, le 25 décembre, ceux qui veulent, je pourrai leur envoyer un document gratuit. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir.